pour que nous puissions quitter du monde, aller vers toi, avec la parole que tu as prévue qui change l'homme. Permets que ces instants soient pour nous, afin que tout ce que nous allons dire en ces lieux soit imprégné dans nos cœurs, afin que nous puissions aller de l'avant dans notre foi. Tu es notre force et notre soutien, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom à tout le monde. Shalom. Nous allons continuer notre enseignement. Je vais lire le passage clé qui se trouve dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Le verset, je commence à partir du premier verset. Hébreux chapitre 6 à partir du premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 24. C'est là-bas que nous allons nous asseoir pour aujourd'hui. Chapitre 10. Comment? 6. 6. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nous lisons au nom de Jésus. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On répète cette écriture, Matthieu chapitre 6, le verset 24. Oui, on le répète. Oui. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voilà. Amen. Amen. C'est notre passage clé d'aujourd'hui, parce que aujourd'hui nous allons terminer la partie de renoncement aux œuvres mortes. Nous avons eu beaucoup de temps là-dessus pour aider les bien-aimés à bien saisir cette pensée de ce qu'on appelle les œuvres mortes. Nous avons dit la fois passée que les œuvres mortes constituent au fait la partie qu'on a appelée Sambala et Tobija, c'est-à-dire la chair et l'âme qui se liguent contre l'esprit que tu es. Un homme, c'est un esprit fort que Dieu a créé. Et cet esprit doit avoir la supériorité sur, au fait, sur la chair et l'âme. C'est mieux de contrôler les enfants parce qu'ils sont à l'intérieur, donc on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, donc je disais que Sambala et Tobija n'est rien d'autre que la chair et l'âme. Ça va? La chair et l'âme, et que l'esprit doit, au fait, avoir la supériorité là-dessus. Alors, aujourd'hui, nous allons terminer cette partie de ce que j'ai appelé la lutte contre les œuvres mortes. C'est très important. L'écriture qu'on a touchée dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, le verset 24, Matthieu chapitre 6, le verset 24, l'écriture nous dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Cette écriture, nous connaissons, et beaucoup déjà ont essayé de prêcher là-dessus. Quand on parle de Dieu, ici, c'est le créateur de tout ce qui existe. Quand on parle de Mammon, c'est au fait l'argent. Et que Mammon, comme la Bible le dit, c'est lui qui a l'amour de l'argent. Ne plaît pas à Dieu parce que l'amour de l'argent, c'est le racine de tout le monde.
Donc tout ce qui est mal dans le monde, la racine qui donne l'énergie ou la force pour que le mal soit manifesté, c'est maman, c'est l'argent. Mais ce n'est pas ça notre enseignement. J'ai pris cette écriture parce que je veux couper cette écriture en deux. Il y a la partie A et la partie B. Et dans chaque partie, je vais essayer d'introduire des écritures pour vous faire ressortir ce qu'on appelle la crucifixion de la chair. Tu ne peux pas comprendre comment on crucifie la chair si tu ne comprends pas les processus que je vais étaler ici. Dans cette écriture, on nous a dit ceci, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Donc ici, on peut voir une personne qui était dans le monde, parce que nous terminons aujourd'hui à partir des dénoncements aux œuvres mortes, et que la chair dirigeait. À un moment, tu vas prendre la décision d'abandonner le monde. Pourquoi? Parce que tu dois aller vers Jésus. Tu étais dans tout ce qui était les œuvres mortes, que nous allons citer tout à l'heure, dans tout ce qui était les œuvres mortes, et à un moment, tu te dis, j'en ai marre, au fait, de vivre cette vie. Parce que si tu ne prends pas la décision de haïr ce que nous allons citer ici, tu ne peux pas, au fait, aimer l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce qu'il faut haïr l'un pour aimer l'autre. On sait qui était le l'un dans ta vie, c'était l'homme ancien. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'était l'homme ancien qui vivait en vous. Mais il faut maintenant haïr cet homme-là. Il ne faut pas lui proposer. Non. La Bible dit qu'il faut haïr ce maître-là. Personne ne peut servir deux maîtres. Donc il y a deux maîtres. Avant, tu servais un maître qui était lié à ta chair, qui était lié au fait à ta vie. Mais à un moment, pour aimer l'autre, que nous allons identifier ici, il faut d'abord commencer par haïr. Or, tu ne peux pas haïr si tu ne l'avais pas trouvé. Parce qu'avant d'haïr quelque chose, c'est parce que tu avais trouvé une autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne peux pas haïr une personne si je ne trouve pas une autre qui est bonne. Si je te hais, c'est parce que j'ai compris que j'ai comparé l'autre avec toi, j'ai trouvé que je dois t'haïr. Pourquoi? Parce que tu ne vaux pas la peine avec ce que j'ai trouvé. Donc, avant de haïr, je dois trouver. Alors là, Matthieu chapitre 6, je ne peux pas les toucher si je ne commence pas par Matthieu chapitre 7, verset 7. Est-ce que vous voyez? Demandez et on vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Donc, avant de trouver quelque chose qui va me pousser à haïr un maître, je dois d'abord chercher. Je ne sais pas si vous voyez comment je viens. J'ai cherché quelque chose qui devait faire la différence avec ce que j'ai maintenant. Et ce que vous avez trouvé, c'est l'enseignement. La parole de Dieu qui vous ramène loin et qui vous fait croire que vous irez au ciel. C'est ça, non? Gloire à Dieu. Parce que vous avez cherché. Mais vous avez cherché où? Dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le monde? Le monde, en réalité, c'est toutes ces églises que vous connaissez. Le monde, en réalité, c'est toutes ces personnes que vous aurez tout autour de vous. Le monde, en réalité, c'est les contacts que la chair a eu avec les êtres humains. Vous voyez? Ça s'appelle le monde. Si dans le monde, tu n'as pas pu trouver l'homme idéal de ta vie, alors à un moment, si tu le trouves, vouloir ou pas, tu dois haïr le monde. Vous voyez ça? Tu dois haïr le monde. Je dois haïr le péché. Qu'est-ce qui se trouve dans le monde? C'est Galates chapitre 5 que nous allons lire, papa. Galates chapitre 5. Je dois haïr. Mais qu'est-ce que je dois haïr? C'est là-bas des œuvres mortes. Galates chapitre 5, le verset 19. Jusqu'à 21. Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Oui. Au nom de Jésus. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Voilà. Ce sont l'impudicité, Oui. l'impureté, Oui. la dissolution, Oui. l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie,
l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. La dernière partie, continue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ah, ok. Donc nous avons le royaume de Dieu et le royaume de la terre. Or, le royaume de la terre, c'est tout ce qui s'attache aux œuvres mortes. On est d'accord. Donc tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu comme Paul le dit ici, si on voit en toi les œuvres du monde. Donc, à un moment, tu dois haïr le monde. C'est là-bas que je suis. Parce que je vous amène maintenant vers la foi. Là, on était dans les œuvres mortes, parce que de la deuxième partie, ça sera la foi. Maintenant, comment je vais arriver dans la foi? Je dois commencer d'abord par haïr le monde. Si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Tu dois d'abord commencer par haïr. Ok? Mais pour que la haine du péché, c'est ça le terme, le verbe c'est haïr. Mais dans le cœur, ça veut dire la haine. J'ai la haine. Haine du péché, haine du monde. Le monde ne me plaît plus. En d'autres termes, le monde m'a déçu. C'est pour ça que je te hais. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il ne faut pas aimer le monde. Pourquoi tu vas aimer le monde? Tout ce qui est musique, tout ce qui est du monde, il ne faut pas aimer. Il faut avoir la haine. Quand on dit la haine, ça dit quand je te regarde, ça, je ne t'aime pas. C'est ça la haine. Tu dois haïr le monde pour aimer quoi? Aimer Galates chapitre 5, le verset 22. On peut lire rapidement. C'est-à-dire, je hais Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'à 21, pour aimer Galates chapitre 5, le verset 22. On va lire là. Je lis au nom de Jésus. Voilà. Mais les fruits de l'esprit, voilà, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Jusqu'à 23. La loi n'est pas contre ces choses. Vous avez vu? Donc si j'aime ces choses, la loi n'est pas contre ça. Donc du coup, je vais hériter le royaume des cieux. Donc le Matthieu chapitre 6, la première partie, le verset 24a, veut dire, je dois haïr le maître qu'on appelle le monde, parce qu'il était mon maître. C'est lui qui dirigeait en moi. C'est lui qui me contrôlait. Avant de sortir, j'ai demandé au monde. Avant de partir quelque part, j'ai dit au monde, si je vais aller dans une fête, je veux m'habiller comment? Parce que c'est mon maître. Est-ce que vous voyez ça? Je n'ai pas quelque chose pour manger à la maison. Monde, qu'est-ce que tu me dis? Mais c'est facile, va dans un carrefour, vole. Est-ce que vous voyez le maître, comment il me dirigeait? Parce que j'étais dans le monde, les œuvres mortes. Il y a une personne qui se met devant moi. Toi, monde, qu'est-ce que tu me dis? Mais vas-y, gifle-le. Vas-y, prends une arme, un couteau, mets-le. Et là, il y a l'agression qui prend la supériorité en toi. Donc, en réalité, la chair est en contact avec son maître, qui est le monde. Du coup, tu es dirigé par le monde. C'était ton maître. Mais personne ne peut servir deux maîtres. Donc, je dois enlever un pour que je puisse aimer l'autre. Maintenant que j'ai cherché, j'ai trouvé l'enseignement. Je dois maintenant enlever un maître pour aimer l'autre. Je dois commencer par haïr le monde pour aimer l'enseignement. Est-ce que vous avez vu ça? C'est comme ça que je marche. Maintenant que j'ai trouvé l'enseignement, je dis, waouh, je vais faire la différence. La comparaison entre le maître que j'avais avant et le maître que j'ai rencontré, que j'ai trouvé. Est-ce que vous voyez? Le maître que j'ai trouvé où? Que j'ai trouvé dans l'enseignement. Et ce maître, c'est Jésus. Ok. Mais personne ne peut servir deux maîtres. Maintenant, il me faut un choix. Parce que j'ai trouvé Jésus qui est le bon. Mais j'ai en moi le maître que je hais, que je n'aime pas. Alors, il me faut une solution. Parce que je ne peux pas servir deux maîtres. Pour le moment, j'ai un maître qui est le monde, avec les œuvres mortes. Mais je ne fais pas cette vie-là. Alors, je dois faire quelque chose. Parce que je ne peux pas avoir le deux maîtres. Personne ne peut servir deux maîtres. Il faut haïr l'un et aimer l'autre. Donc, il me faut une résolution. Est-ce que vous voyez ça? Amen.
La résolution serait quoi? Parce que j'aime maintenant Jésus. Mais Jésus ne peut pas venir dans ma vie parce que j'ai un autre maître. Je ne sais pas si vous voyez ça. Jésus, je t'aime, c'est vrai. Mais tu ne peux pas venir dans ma vie parce que je suis soumis à la loi du monde. Quand je sors, c'est le monde que je démonte. Quand je vais dans un milieu, c'est le monde qui me donne les conseils. Mais je ne l'aime plus. Je le hais. Parce que le monde m'a déçu. Mais toi, Jésus, je t'aime. Mais tu ne peux pas venir dans ma vie parce que je ne sais pas servir deux maîtres. Alors, quelle est la solution? Il faut trouver maintenant la résolution. Est-ce que vous voyez ça? La résolution. La résolution, c'est quoi? Je vais prendre une écriture. D'abord, Galates chapitre 5, toujours, le verset 24. Nous cherchons maintenant la résolution. Parce que je vous amène à la foi. Remarquez la marche. C'est la marche de l'église. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons quitté les œuvres mortes. Nous allons vers quelque chose. C'est une marche. Maintenant, je fais maintenant la marche, le pas de haïr le monde. Mais j'aime Jésus. Mais comment Jésus peut venir dans ma vie alors que j'ai un autre maître? Quelle est la résolution? Galates chapitre 5, le verset 24. Galates chapitre 5, verset 24. Oui. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Merci. Donc, si je veux être en Jésus-Christ, je dois crucifier ma chair. En d'autres termes, si je veux servir Jésus qui est le nouveau maître, je dois tuer le premier maître. Donc la solution, c'est d'empoisonner mon maître. C'est de prendre une arme, une machette, quand le maître dort, je viens le couper en morceaux. Parce que, étant donné qu'il est toujours mon maître, je ne saurais pas sortir auprès de lui parce que je suis esclave. Donc, à un moment, avec la haine que j'ai, je dois manifester la haine. Est-ce que vous voyez là où je suis? Amen. Je dois manifester la haine contre la chair, contre le monde. Alors, du coup, je dois crucifier cet homme-là. Je dois le crucifier. Romains. Remarquez comment d'autres reviennent là. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Donc, ce que je dois faire, c'est quoi? Romains chapitre 7, à partir du premier verset, frère Roger. Romains chapitre 7, à partir du premier verset. Oui. Je lis au nom de Jésus. Ignorez-vous, frères, oui, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, voilà, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Oui, sir. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions les fruits pour la mort. Voilà les œuvres mortes. 6 maintenant. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, non selon la lettre qui a vieilli. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Merci. Donc, en d'autres termes, Romains 7 veut nous dire ceci. Une femme qui est liée à un mari, en d'autres termes, une personne qui est sous l'autorité d'un maître. Cette personne-là, tu ne peux pas sortir de cette autorité-là si le maître ne meurt pas. Si ton mari n'est pas mort, tu ne peux pas prendre un autre mari. Sinon, tu seras appelé adultère. Donc, une personne qui vit dans les œuvres mortes, qui manifeste encore la chair,
Mais qui vient à l'église, c'est un adultère, frère. Est-ce que vous avez vu ou pas? Amen. Pourquoi? Parce que tu es encore dans le monde, mais tu veux encore Jésus. Tu veux avoir deux maris. Tu es un adultère. Un homme ne peut pas avoir deux maîtres. Il faut haïr l'un pour aimer l'autre. Mais toi, tu aimes les deux. Ça ne va pas? Tu ne peux pas aimer et le monde et l'église. Ce n'est pas possible ça. Non. Tu dois haïr l'un pour aimer l'autre. Donc la femme était soumise à son maître qui était premier, mais il fallait sortir du mariage. Mais comment je vais sortir du mariage? Parce que le mari ne m'a pas chassé. Le mari me garde encore. Le mari dit, je consens. Est-ce que vous voyez ça l'écriture? Je consens d'habiter avec toi. Parce que quand tu mets des mini-jupes, moi le monde, je suis content. Quand tu tabasses ta femme à la maison, moi le monde, je suis content. Quand tu prends de la drogue, moi le monde, je suis content. Alors je consens de rester avec toi. Maintenant, si toi, la femme, tu es le mari, il faut que le mari meure. Il faut que le mari meure. Sinon, le mari ne mourra pas. Or, pour que le mari meure, il faut aller auprès d'un autre mari. Je suis dans la révélation. Hein. Je ne parle pas de vos maris à la maison. Sinon, vous allez tuer vos maris. Je suis dans la révélation. Je ne donne pas un conseil comment tuer son mari à la maison. Non. Je donne un conseil comment tuer la chair de l'homme ancien. Vous voyez ça? Le fait que j'ai rencontré l'enseignement doit me dire comment je veux faire pour tuer l'homme ancien. Vous voyez ça? Amen. En d'autres termes, le nouveau mari, c'est lui qui m'a donné les conseils de comment je dois empoisonner mon mari. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est Jésus, l'enseignement, qui me pousse à dire à l'homme ancien, je t'aime plus. Pourquoi? Parce que mon amour, j'ai trouvé ça en Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et maintenant, Jésus va me donner des techniques. Oui. Comment tu dois tuer cet homme? Les techniques, c'est quoi? Écouter l'enseignement et rester dans la prière. C'est ça le poison. Le poison pour tuer l'homme ancien, le mari qui régnait sur toi, c'est l'enseignement et la prière. C'est ça qui fait monter en toi ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Et quand tu as la crainte de Dieu, l'homme ancien ne trouve plus sa place et l'enseignement commence à tuer les désirs de la chair. Donc, les désirs de la chair, c'est l'homme ancien. Vous voyez ça? Donc, du coup, c'est les maris anciens que toi, tu viens de tuer. Comme les maris anciens maintenant meurent, le mari ancien vient de mourir. Parce qu'il faut bien vérifier que ton mari est mort. Sinon, les maris dormaient. Parce que nous avons des femmes, leur mari dormait en fait. Eux, ils ont pensé que, ou elles ont pensé que le mari était mort. Et puis, elles ouvrent la porte pour en faire entrer le nouveau mari. Juste le temps d'embrasser le nouveau mari, l'ancien se réveille, je n'étais pas mort. Mais voici, qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu prends Jésus dans ta vie et qu'il y a encore des désirs qui sont en toi, qui dormaient, un jour les désirs vont se réveiller, va combattre l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? C'est parce que tu as encore l'homme ancien en toi. Si l'homme ancien demeure encore en toi, il va se réveiller. Il faut être sûr que l'homme ancien est mort. Par quoi? Par les poisons de l'enseignement. Il faut être sûr que l'enseignement est bien entré et que l'homme ancien meurt. Ok. Maintenant que l'homme ancien est mort, maintenant je peux m'attacher. Est-ce que vous voyez ça? Je peux m'attacher à Jésus. Parce que je ne peux pas épouser Jésus si j'ai un autre mari. Sinon, je serai appelé comment? Adultère. Nous avons des soi-disant chrétiens, mais qui sont des adultères. Adultère, pourquoi? Parce que tu mélanges Jésus et le monde. Les œuvres de la mort sont là, les œuvres de la chair sont là, mais tu veux venir à l'église. Tu dois d'abord tuer cet homme-là. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu rajoutait à l'église de Jérusalem les âmes de ceux qui étaient comment? Sauvés. Sauvé veut dire, tu as tué l'homme ancien,
Maintenant, tu viens te laisser entre les mains du Seigneur, tu dis, je n'ai plus de mari. Mais toi, Jésus, maintenant, sois mon mari. Comme ça, Jésus va te prendre en mariage. Jésus n'aime pas que tu puisses le mélanger avec un autre homme. Un homme qui se respecte dans notre évangile, si ta femme te trompe, bibliquement parlant, le seul moyen qui va te donner la paix, c'est de chasser cette femme-là. Ça, c'est dans notre évangile, malheureusement. Si tu trompes Jésus, sois sûr, Jésus ne va pas te laisser. Quand je dis tromper ici, je ne parle pas de mentir. Hein, j'ai menti, c'est ça pour tromper Jésus. Non, tromper Jésus veut dire, je suis parti auprès du diable et je l'adore, en même temps je vais dans l'église. Adorer le diable veut dire donner son âme au diable. Est-ce que vous voyez ça? Une personne qui a donné son âme au diable, même si tu vas dans l'église catholique, tu n'iras à l'enfer. Un franc-maçon qui a donné son âme au diable, même si tu vas dans l'église catholique, tu n'iras à l'enfer. Tu ne vas pas entrer. Ton âme, tu l'as donnée au diable. Et comment tu vas entrer? Tu n'entreras pas. Je ne parle pas de mentir. Non, ça, c'est son de... On branche, comme la Bible dit. Je peux brancher. Ce n'est pas ça, en fait, mentir à Jésus. Ou soit tomber avec un autre homme. Non. Tomber avec un autre homme veut dire, j'ai donné mon âme. Parce qu'en réalité, une femme ou un homme qui tombe, en réalité, c'est un choix. Ce n'était pas un viol. C'était un choix d'une personne qui quitte sa maison, qui a laissé son mari, sa femme à la maison, et qui dit, aujourd'hui, je vais tomber à l'hôtel tel. Je connais l'adresse, je connais le numéro, et je sais l'heure à laquelle je vais entrer dans cet hôtel. Et l'habit que je veux mettre, c'est par rapport au rendez-vous, là où je vais commettre mon péché. Mais ma femme ne le sait pas, mon mari ne le sait pas. Donc c'est un choix. Donc une personne qui tombe, ce n'est pas l'erreur. Ce n'est pas l'erreur, c'est un choix. Il a fait un choix dans son cœur de tomber à l'hôtel avec une personne. Maintenant, après avoir attrapé cette personne-là, si la personne regrette, la personne ne regrette pas le fait qu'il t'a causé du tort. Non. En réalité, la personne regrette parce que vous l'avez attrapé en flagrant délit. Parce qu'en réalité, il pouvait toujours cacher le même péché. Et nous avons des frères et des sœurs qui sont dans le couple, mais ils ont déjà trompé une fois leur mari, mais le mari ne sait pas, la femme ne le sait pas. Mais toi-même, tu le sais. Toi-même, tu le sais. Et tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois. Bien qu'on ne t'a pas encore attrapé. Mais comprends que ce que tu fais, ça s'appelle adultère. À moins que tu puisses l'avouer à ta femme ou à ton mari pour que les pardons viennent. Vous voyez là où je suis. Donc Jésus ne peut pas nous pardonner si tu ne viens pas sincèrement. Lui dit, Seigneur, j'ai tombé, j'abandonne l'homme ancien. Je le laisse. Je veux plus, je veux que toi tu viennes dans ma vie. Alors là maintenant, Matthieu chapitre 6, le verset 24b viendra, parce que la Bible dit, personne ne peut aimer deux maîtres, soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre, ou soit tu t'attacheras. Est-ce que vous voyez ça? Tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre. Donc si j'ai haï le monde, j'ai haï la chair, pour aimer l'enseignement, je dois maintenant m'attacher à l'enseignement. Tu dois t'attacher. C'est quoi s'attacher à l'enseignement? Peut-être tu ne vois pas. Je vais prendre une écriture. Philippiens. Non, 1 Corinthiens chapitre 6. C'est quoi s'attacher? 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6. C'est quoi s'attacher? Parce que tu t'attacheras pour maîtriser l'autre. Voilà, 6. Le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, oui. Je lis au nom de Jésus. Oui. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Oui. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Celui qui s'attache au Seigneur, tu deviens un seul esprit avec le Seigneur. Mais avant de toucher le Seigneur, ils ont dit, celui qui s'attache à une femme prostituée, tu deviens avec elle quoi? Une même chair. Quand on dit une même chair, parce que la prostituée, pour la connaître, pour s'attacher avec elle, c'est par la relation sexuelle. On est d'accord?
C'est par la relation sexuelle et qu'il y a la sémence de l'homme qui est donnée. On est d'accord? Donc c'est ça qu'on appelle s'attacher. Quand la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, cela veut dire que l'homme quittera ses parents et va connaître sa femme. Est-ce que vous voyez ça? Connaître sa femme, je veux lui donner la sémence pour que nous soyons nous deux même chair. L'Écriture le dit ici, même chair veut dire le fait que nous sommes dans le même corps, dans les relations sexuelles. Est-ce que vous voyez ça? Et que je donne la sémence. Maintenant, par rapport à Jésus, pour que je devienne le même esprit, parce que Jésus étant esprit, il faut que Jésus me donne sa sémence. Amen. Si je ne reçois pas la sémence de Jésus, comment est-ce que je peux dire que je m'attache à Jésus? S'attacher à Jésus veut dire Jésus m'a donné sa sémence, alors moi et Jésus nous devenons un seul esprit. Oh, l'enseignement, c'est ça la sémence. C'est quand tu écoutes l'enseignement et que l'enseignement te transforme, c'est là-bas que nous disons, voilà, tu t'es attaché à Jésus. Parce que vouloir ou pas, nous avons un homme qui est tellement puissant, quand tu t'attaches à lui, juste la première fois, tellement que tu l'aimes, vouloir ou pas, il va t'engrosser. J'aime ça. Est-ce que vous avez compris ou pas? Amen. Jésus, si tu le rencontres, tellement qu'il est faux, quand tu le rencontres pour la première fois, tellement que tu l'as aimé, il va te donner la grossesse. Pourquoi? Parce qu'il veut marquer dans la vie d'une femme que c'est lui qui est le propriétaire de l'enfant. Et quand tu as la grossesse, vouloir ou pas, tu ne marcheras plus comme tu étais avant. Une femme qui a la grossesse ne marche pas comme tout le monde, frère. Ne mange pas comme tout le monde. La nourriture que tu mangeais avant dans le monde. Mais si tu viens à Jésus, la viande que tu aimais, tu vas dire à la place de la viande, j'ai besoin d'une mangue, mais une mangue qui n'est pas mûre, une mangue qui est aigrie. J'ai besoin du sel à côté. Ça, c'est la nourriture que tu vas manger toute la journée. C'est parce que Jésus t'a donné une sémence qui change même ta nourriture. Est-ce que vous voyez ça? Mais toi, depuis que tu as rencontré Jésus, soit disant que tu as la grossesse, tu continues toujours avec la viande grillée. Ah, on comprend que tu n'as pas la grossesse, frère. Alléluia. Tu n'as pas la grossesse. Amen. Tu dois avoir la grossesse avec Jésus. Amen. Changer de nourriture. Changer de démarche. Changer de démarche. Hein? Donc, je vais prendre l'écriture. On doit changer de démarche. C'est quelle écriture que je peux prendre ici? Je cherche l'écriture là où il est dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. J'aime beaucoup cette écriture. C'est Matthieu combien? 11. On va prendre cette écriture. Lisez-moi ça rapidement. Parce que tu dois changer de démarche. Ok. Matthieu chapitre 11, verset combien? Matthieu 11. 28. Combien? 28. Voilà. Matthieu chapitre 11, verset 28, frère. Matthieu chapitre 11, verset 28. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous avez vu ça? Nous étions dans le monde. Parce que quand on dit venez à moi, c'est parce que vous étiez quelque part. Je vous donne l'invitation pour que vous veniez à moi. Jésus nous a en fait aimés. Et nous avons accepté le fait qu'il nous a appelés. Mais là, il dit venez à moi. Mais qui doit venir? Premièrement, tu dois être fatigué. En d'autres termes, tu dois être fatigué du monde. Amen. Être fatigué de l'homme ancien. Tu dois haïr l'homme ancien. Est-ce que vous voyez ça? J'aime plus mon mari à la maison. Je suis fatigué de ton comportement. Je sors tout le temps. Quand je bois, j'arrive jusqu'à 7 bouteilles, 10 bouteilles. Quand j'ouvre une bouteille de Jack Daniel, je dois terminer 2 bouteilles. Je suis fatigué, je ne t'aime plus. J'aime plus voir ta face, voilà. Je hais ton comportement. Est-ce que vous voyez là où je suis? C'est ça, haïr le monde. Ok, je suis fatigué de toi. Le monde, je ne t'aime plus. Et c'est comme ça que tu peux maintenant venir. Ok. Là, tu es fatigué. Maintenant, quand tu es fatigué, tu arrives chez Jésus. Jésus, je n'aime plus mon mari. Je suis fatigué, le mari me tabasse tout le temps. Je me drogue tout le temps. Je n'ai pas de mariage. Je suis lié dans la famille. Il y a des esprits mauvais que je vois la nuit. Je suis fatigué, Jésus. J'ai besoin de ton soutien. Tellement que Jésus est bon. Il peut toujours apporter un secours. Mais ce que Jésus veut, ce n'est pas la fatigue.
Parce qu'une personne qui est fatiguée, si la personne retrouve la force, la personne rentre. Est-ce que vous voyez ça? La personne rentre, mais tu es fatigué par rapport à une charge. Maintenant, il faut que tu prennes la charge et tu donnes à Jésus. Tu es fatigué de quoi? Tu es fatigué des mondes. Prends les mondes, donne à Jésus. En d'autres termes, les Jésus qui reçoit ton monde, les Jésus qui reçoit ton péché, c'est le Jésus qui est sur la croix. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il veut prendre tes péchés pour crucifier. Mais toi, tu es fatigué, mais tu n'as pas donné ton ancienne vie à Jésus. Et comment est-ce que tu seras crucifié? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Toi, tu es fatigué seulement, mais la charge, tu le gardes. Si tu es fatigué, donne la charge à Jésus. Là, tu verras que tu ne marcheras plus comme la même personne. Un enfant de Dieu qui marchait tout le temps sur Clémenceau avec des mini-jupes. Un enfant de Dieu qui était tout le temps à Matongé avec des pantalons serrés, les ventres dénudés, avec des piercings sur ton nombril. Un enfant de Dieu qui a rencontré Jésus, cet enfant de Dieu doit marcher autrement. Si nous te voyons, qui se dit chrétien, mais nous voyons ton ventre, avec des nombrils, et puis dans les TikTok, tu chantes Alléluia, avec ton nombril là, Alléluia, avec ton ventre, Alléluia. On se dit, il y a un problème. Un frère en Christ musclé, avec une culotte, il chante Jésus c'est. On se dit, attendez, avec le coup culotte là, donc tu nous montres comment tu fais les basiques fit, tu vois. Donc on a un problème. Avec tes tablettes de, tu vois, comment dire, tablettes de chocolat, c'est ça? Moi j'appelle ça tablette de biscuits. Parce qu'en réalité, Jésus doit te donner des coups pour que ça se brise. Donc tu nous montres ça, on comprend que tu as encore un problème. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas séduire. Si tu es un enfant de Dieu, comment tu séduis? Tu marches de la même manière. Or, une personne qui a la grossesse ne sait plus marcher comme avant. Parce que l'enfant dérange. J'ai vu des femmes déformées. Ah, la grossesse. Que Dieu bénisse les mamans. La grossesse. Mais non, attendez, peut-être que vous n'avez pas encore vécu ça, les jeunes. Il faut voir ça. Moi, je bénis Dieu que vous puissiez vivre ça. La femme que tu as aimée, que tu as chérie, je ne sais pas où, le jour où elle sera en fait au point de mettre au monde, tu vas dire, ça c'est la femme que j'avais aimée. Oui, c'est elle. Il faut voir comment les mamans crient pour que l'enfant sorte. Parce que c'est une charge que tu veux faire sortir pour que les médecins puissent la voir. Parce que les médecins, c'est Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc la sémence qui est là, il faut que Jésus maintenant puisse dire, voilà, c'est à la maturité. Maintenant, pour que l'enfant sorte, je vous dis, comme les mamans crient, c'est terrible. Tu vas dire, Seigneur, est-ce que ma femme va vivre, oui ou non? Parce qu'elles-mêmes, elles savent que c'est vraiment entre la vie et la mort. Il faut demander aux mamans. C'est entre elles. Donc, elle-même, elle se dit, est-ce que je veux vraiment vivre d'ici 2 semaines? Parce qu'elle ne sait pas. Une douleur qui vient après quelques minutes, non, après, ça peut être 5 minutes. Après, ça diminue, 4 minutes. Toi-même, tu le vois. Et ça devient 3. Wow. Et ça devient 2. Et puis là, elle pleure à fond. Une personne que tu n'as jamais vue pleurer. Mais ce jour-là, vouloir ou pas, elle va pleurer. Elle va pleurer. C'est là-bas que tu vas dire, Dieu est grand. Pourquoi? Parce que la grossesse, vouloir ou pas, tu vas te conduire selon ce que la grossesse te dit. Tu veux t'asseoir comme ça, la grossesse te dit, non, moi, le bébé, je n'aime pas que tu puisses t'asseoir comme ça. Assois-toi de l'autre côté. Tu veux t'asseoir, dis, non, j'ai besoin que tu puisses te coucher maintenant. Tu dis, je ne vais pas. Mais le bébé va dire, tu ne veux pas. Ok, attends, le bébé bouge à l'intérieur. La douleur que tu auras, dis, je vais coucher. Ça, c'est le bébé. À combien plus forte raison l'enseignement te dit, fais ça, tu ne fais pas. J'aime ça. À combien plus forte? Un enseignement qui te dit, respecte Dieu, toi, tu ne le fais pas. Tu es un têtu. Un têtu. Donc, on comprend que ce n'est pas la grossesse. Parce que si tu t'assois de la même manière tout le temps, on a compris que tu es cette femme qui met des coussins. Tu vois, tu as mis des coussins, tu dis, je suis enceinte. Mais en réalité, ce sont des coussins. Parce que tu bouges normalement. Quelqu'un qui est enceinte et qui bouge normalement, non. Parce que la grossesse, vouloir ou pas, tu ne sauras plus bouger normalement. Il y aura toujours des douleurs. Mais si toi, tu bouges normalement,
Ce sont des coussins à l'intérieur. On comprend? Ou peut-être on a mis des ballons d'air. Vous voyez? On a sifflé. Parce que tu bouges normalement. Tu es en Christ et Jésus, mais tu danses encore les profils. Ah non frère, ce n'est pas la grossesse. Ça s'appelle les ballons d'air. Moi je vais prendre seulement l'aiguille. Je dis, je vais juste vérifier que tu as une grossesse. Juste l'aiguille. On va piquer là-bas. Quand je pique, si ça s'éclate, on comprend que c'était un ballon d'air. Qu'est-ce que je vais dire? Si j'amène l'enseignement et que l'enseignement te dérange, on comprend? Parce que j'étais piqué, on a compris. Ah, j'aime pas cet enseignement. Mais si tu as la grossesse, il faut aimer la douleur de la grossesse parce que tu sais qu'à la fin, l'enfant va quoi? Va sortir. Mais quand tu veux aller au ciel, mais tu ne veux pas la douleur? Non. Tu ne marcheras plus comme tu étais avant. Parce que le œuvre morte doit mourir. Jésus doit te donner la grossesse. Pourquoi? Parce que tu t'es attaché à qui? À Jésus. Maintenant, comme tu t'attaches à Jésus, c'est pour ça que je l'aime. Comme tu t'es attaché à Jésus, tellement qu'il va te donner l'amour. Tellement qu'il va te donner l'amour. Tu vas oublier ton ex. Je le sais. Tu vas oublier ton ex. C'est pour ça que la Bible dit, tu t'attacheras à l'un, mais tu mépriseras l'autre. Si Jésus s'attache dans ta vie, si tu mets en pratique la parole de Dieu, remarque ce qui va arriver. Philippiens. Philippiens, c'est là-bas que je vais terminer, frère. Je vais terminer cette partie de œuvres mortes. Philippiens, frère Roger, chapitre 3, le verset 7 à 11. Qu'est-ce qui va arriver si tu t'attaches à Jésus? Écoutez. Philippiens, chapitre 3, à partir du 7e verset. Oui. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Comme de la boue. Comme de la boue. Afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Merci beaucoup, frère. Donc ici, Paul dit ceci, que c'est vrai, j'étais aussi dans le monde, mais le fait que je me suis attaché avec Jésus, en d'autres termes, le fait que Jésus m'a donné sa sémence, vous voyez ça? Le fait que j'ai reçu l'enseignement, le fait que je respecte la parole du Seigneur, tout ce qui était avant, en d'autres termes, mon ex. J'avais parlé la fois passée de mon ex, vous vous rappelez, non? Mon ex, je le méprise. C'est-à-dire, j'ai même plus envie de le voir. Parce que quand je le vois, ça me donne des mépris, ça me donne de la colère. Pourquoi? Parce que je me suis attaché à Jésus. Comment tu peux être dans un mariage, comme j'avais dit la fois passée, mais tu as encore le numéro de téléphone de ton ex? Comment? Tu es dans un nouveau mariage. Un autre homme t'a épousé. Tu as déjà aimé une autre femme. Comment tu as encore la copine que tu avais avant? Son numéro se trouve toujours dans ton téléphone. Ah non, frère, je l'encadre spirituellement. Avec le français, spirituellement. Tu l'encadres spirituellement. Ok, continue. Tu vas voir que tu vas tomber encore. Parce que c'est lui qui a bu. Fera quoi? C'est lui qui a bu, boire. Si tu penses que tu es trop fort plus que Joseph, si tu penses que tu es plus fort plus que Joseph, je te dis, c'est toi que la femme de Potiphar va arrêter nu maintenant avec les draps. Parce que Joseph n'était pas là, hein, c'est seulement les draps. Mais toi, on va t'attraper et les draps et toi-même dans une chambre. Et là, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Nous n'allons pas te pardonner, frère. Parce qu'on a compris que tu voulais te faire fort plus que Joseph. Tu ne peux pas avoir le numéro de téléphone de ton ex. Non. Pourquoi? Les copines que tu avais avant. Si réellement tu as abandonné cette vie, pourquoi tu continues à avoir son numéro? Tu as encore sa photo. Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Ou soit tu as abandonné ton passé pour être dans un présent et aller vers le futur, ou soit tu regardes tout le temps derrière, comme la femme
de Lot. Parce que tu regrettes ton passé. Tellement que tu regrettes ton passé, vouloir ou pas, le diable va te retourner là-bas. J'ai toujours dit qu'un ex, il viendra toujours avec des bonnes choses, mais qui étaient dans le passé. Il ne viendra pas avec des choses qui sont dans le présent et dans le futur. Non. Il viendra toujours avec des choses qui étaient dans le passé afin de te faire tomber. Donc un enfant de Dieu qui est dans un mariage ne peut pas avoir le numéro de ses ex. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu as une personne maintenant dans le mariage, continue avec cette personne-là, essaye d'étudier la personne en question, et c'est comme ça que tu vas aller de l'avant. Nous avons vu de sœurs en Christ qui étaient dans le monde avec une personne. Ils sont sortis avec cette personne dans le monde. La sœur est venue en Christ et Jésus, elle a épousé un pasteur. Dans la marche de leur vie, alors que la femme en question gardait toujours des contacts avec son ex. Mais comme l'ex n'avait pas épousé, c'était un ex-copain, mais il reste avec la beauté de ces ex-là. Arrivé dans le mariage, il amène des problèmes par-ci, par-là, jusqu'à ce qu'il a créé l'ambiance pour dire que je vais sortir de ce mariage. Et en sortant de son mariage avec les pasteurs, qu'est-ce que la sœur a fait? Elle est rentrée avec l'ex. Vous voyez? Elle est rentrée avec l'ex. Donc on comprend que tu avais des contacts avec cet ex-là. Vous l'avez. Parce que si ex était bon, pourquoi tu ne l'avais pas épousé quand tu étais encore de l'autre côté? C'est parce que tu avais trouvé que je devais les haïr. Tu ne l'as pas aimé et tu as changé de camp. Quand tu as changé de camp, oublie les passés. Jésus ne peut pas venir dans notre vie et en même temps nous pensons toujours au concombre de l'Égypte. Hein? Les enfants d'Israël sont sortis, ils ont dit à Moïse, tu nous amènes ici dans le présent, un présent désertique. Est-ce que tu as oublié que nous en Égypte, on mangeait de la viande, on mangeait des concombres, mais ils ont oublié qu'en réalité Pharaon les a fait des esclaves, juste pour des concombres. Donc en réalité, un mari qui tabassait une fille quand ils étaient dans le monde, et qu'il te rencontre, toi un frère en Christ, très bon, gentil, doux, tu ne les tapes pas, c'est comme si l'homme pensait lui, ah, il faut qu'on te tape. Il faut qu'on te tape. Commence à penser à l'autre là. Ça ne va pas. Une femme qui aime qu'on puisse te tabasser dans un fond, tu as des mauvais esprits. C'est pas normal. Pourquoi tu pousses l'homme toujours à aller vers la colère pour te taper? J'ai rencontré des femmes qui ont dit, frère, moi je me sens à l'aise quand on me tabasse. J'ai dit, mais tu as des démons de cachette. Tu vois des démons de cachette. Tu as des démons de cachette. Pourquoi tu veux te mettre toujours en combat avec ton mari? Donc si tu ne les tapes pas, elle n'est pas calme. Donc la maîtrise vient quand tu lui donnes des coups et des gifles. Ça, on dit, il y a un problème. C'est un mauvais esprit. Une femme qui cherche des querelles jusqu'à amener son mari, jusqu'à les tabasser pour que les calmes reviennent, ce n'est pas une bonne femme. Il faut faire attention. Parce qu'en réalité, la parole doit te briser pour que tu changes de camp. Paul a dit que ce que je regardais comme bien, qui était gain avant, mais aujourd'hui en Christ et Jésus, je vois que c'était perte de temps. J'ai perdu mon temps avec un homme, j'ai perdu mon temps avec un maître, avec tout ce qui était dans le péché, alors que je pouvais servir le Seigneur. En tout cas, je le regarde comme de la boue. Qui d'entre nous ici peut manger de la boue? Personne. C'est parce que c'est inutile, je n'ai plus envie. Mais si tu trouves que dans ta vie, avant que je puisse terminer, si tu trouves que dans ta vie, tu as encore les désirs de la boue, tu as encore besoin de manger ce que tu avais vomi, ce que tu avais rejeté, comprends que tu as besoin de la prière. Tu as besoin qu'on puisse prier pour toi, pour que Jésus puisse t'aider à aller de l'avant. Mais il te faut une décision. Nous ne pouvons pas t'accompagner dans la prière si seulement toi-même tu ne décides pas. Tu dois décider aujourd'hui, faire un choix, haïr le monde, aimer Jésus, s'attacher à ce Jésus-là pour mépriser le monde. Est-ce que vous voyez Matthieu chapitre 6, verset 24? Haïr le monde pour aimer Jésus et attache-toi à ce Jésus-là, alors tu mépriseras le monde. Si tu ne t'attaches pas
tu penses que venir à l'église c'est un passe-temps. C'est parce que les dimanches, on n'a pas un endroit pour aller les matins. C'est pour cela que je viens à l'église. Je te dis, tu ne vas pas t'attacher. Il faut que tu puisses être prêt pour que Jésus te donne la sémence. Et c'est comme ça que la grossesse va commencer à grandir. Et tu vas voir que l'enseignement lui-même va commencer à changer ta façon de marcher. C'est parce que tu t'es donné, tu t'es attaché à Jésus. Et c'est là-bas que tu vas mépriser le monde. Mais si tu trouves que dans ton cœur, tu aimes encore le monde, c'est qu'il y a encore un pouvoir de l'ex. Il y a encore un pouvoir de l'homme ancien en toi. Donc, il te faut la prière pour que Jésus puisse te sauver. Amen. Amen. Nous avons nos yeux fermés. Tu vas prier, bien. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ton soutien. En moi-même, je ne sais pas abandonner le monde. Tu nous as montré de renoncer aux œuvres mortes. Ici, j'ai compris, Seigneur, que je dois tuer l'homme ancien. Je ne peux pas mélanger et la parole de Dieu et le monde. Je dois faire un choix. Je fais le choix de te prendre comme mon époux. Je fais le choix de te prendre comme mon maître. Dirige-moi et que tu sois mon maître aujourd'hui et à jamais dans ma vie. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.